Maison faite avec de la laine de mouton qui utilise du bois provenant d'un navire naufragé. Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'il existe une façon complètement différente de construire des maisons. Et ça marche. Nous sommes à Stanley, une petite ville de 3000 habitants, qui est la capitale des îles Falkland, également connue sous le nom d'île Malouine. Sur toutes les images de cette ville, tu remarqueras d'abord que les maisons sont très différentes des nôtres, en bois et avec un toit coloré. Moi qui suis ici depuis quelques jours, je te garantis qu'elles sont bien plus intéressantes que tu ne penses. Nous sommes dans un endroit où la nature a été très généreuse avec la mer, mais elle n'a pas été aussi gentille avec la terre. Stanley se trouve à environ 700 km du continent, au sud de l'Argentine, mais il n'y a aucune grande ville dans cette région de l'Amérique du Sud. La capitale la plus proche est Montevideo, en Uruguay, à 1800 km d'ici. Au Brésil, cela équivaut environ à la distance São Paulo-Salvador. En résumé, je suis vraiment au milieu de nulle part. Dans l'océan, on trouve toutes sortes d'animaux ici. Beaucoup de poissons, des baleines, plusieurs types de manchots, des lions de mer, des éléphants de mer. C'est ça qui fait bouger le tourisme ici sur l'île. Mais sur la terre ferme, c'est une autre histoire. Ici, il fait très froid, près de 0 en hiver et environ 15 degrés en été, c'est la saison où on est maintenant. Et il y a du vent, beaucoup de vent, et il n'y a pratiquement pas de terre, c'est de la pierre et du sable. C'est pourquoi seules des herbes basses poussent, il n'y a aucun arbre natif, aucun arbre naturel. D'ici, on en trouve quelques-unes près des maisons, mais ce ne sont pas des arbres dont on peut profiter. Le bois ne sert pas à construire quoi que ce soit. Au final, la seule chose qui reste pour construire une maison, c'est la pierre. Sauf que les pierres d'ici sont mauvaises aussi. Elles sont très dures. Quand quelqu'un essayait de les casser, l'outil s'abîmait. Et si elles cassaient, elles éclataient comme du verre, devenant inutilisables. Il y a aussi peu de végétation exploitable. Donc, la vie des personnes qui ont décidé de vivre dans cet endroit n'a jamais été facile. Il a toujours fallu apporter de l'extérieur. Il a fallu importer les matériaux de construction. À cause de cela, pratiquement tout ce que nous voyons ici est fait essentiellement de 2 matériaux, le bois et l'acier. Le bois, très polyvalent et facile à transporter, sert à de nombreux usages, surtout comparé à la pierre, la brique ou l'acier, car il permet de fabriquer des plaques fines et efficaces. Mais ils utilisent aussi des matériaux un peu alternatifs. Tu vas voir, donc ça m'a vraiment frappé quand je suis arrivé ici. Ce sont les toits, presque tous colorés, et ils semblent faits du même matériau, parce que c'est de la tôle d'acier galvanisée. Galvanisé signifie que l'acier a une couche de zinc à l'extérieur. C'est pour ça qu'il a ce gris clair, et ça sert à ralentir un peu la rouille. Ah, enfin je retiens que la rouille est féminine, et je parle au féminin, hein? Sauf qu'ici, il ne laisse pas le zinc exposé. Il y a une tradition de peindre le toit d'une couleur très vive, et c'est ça qui donne tout le charme. J'ai découvert, après recherche, que chaque ferme peignait son toit d'une couleur différente. Autrefois, peindre était important pour que les navires distinguent les maisons depuis la mer, même sous la neige. Aujourd'hui, il neige très peu par ici. Les navires ont le GPS, peu de gens vivent dans les fermes. Mais le toit coloré est resté. C'est lui qui donnait personnalité et charme aux maisons. Même si beaucoup de nouvelles constructions utilisent déjà un toit sombre. Il chauffe mieux la maison, réduisant ainsi les frais de chauffage. En marchant dans la rue, on remarque des choses absentes dans un pays chaud comme le nôtre. La première chose, ce sont ces serres avec des plantes ou des légumes, parce qu'en hiver, il n'y a pratiquement rien qui résiste. Ici, donc, c'est courant de voir ça dans le fond des maisons. Parfois c'est en plastique, parfois c'est une petite serre en verre. D'ailleurs, autrefois, on disait qu'on utilisait les lucarnes des navires, cette partie en verre qui se trouve sur le pont pour faire des petites serres au fond du jardin. La deuxième chose qu'on voit beaucoup et que je n'avais jamais vue, c'est cette petite cabane qui ressemble à un tunnel. Son nom est abri, ou, comme ils disent ici, il a été inventé par un ingénieur canadien à la fin de la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes anglaises ont construit de nombreuses petites cabanes ici, qui sont restées. L'avantage de cette construction militaire était une ossature simple, recouverte de plaques d'acier, facile à transporter et rapide à construire. Ici, il est devenu garage, atelier, poulailler, entrepôt. Et, 80 ans plus tard, il y en a qui tombent en ruine, d'autres sont mieux conservés. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela finit par être intégré à la culture de l'île. Donc, il y a un abri là-bas, tout neuf, rénové. Tu as sûrement vu qu'ici, les maisons n'ont pas de mur, juste une petite clôture basse, car l'endroit est très sûr. Les gens nous ont dit qu'ils ne ferment pas la porte d'entrée de la maison, et parfois, ils vont au supermarché et laissent la voiture allumée devant. Regarde ce Hilux allumé, sans personne dedans. On est devant un chantier, les gars laissent les outils dehors et partent.
Ici, une petite clôture suffit pour un peu d'intimité, non? La façon dont la maison est construite, c'est quelque chose qu'on voit très peu au Brésil. C'est ce que c'est en gros. C'est un squelette en bois rempli d'un matériau isolant, un matériau qui ne laisse pas passer le froid. De nos jours, on fait ça principalement avec de la laine de verre ou de la laine de roche, qui est un matériau très doux. Ça ressemble un peu à la garniture d'une veste, comme ça. Fabriqué en fondant du verre et de la roche pour former un fil très fin qui s'accumule progressivement. Mais ils nous ont dit qu'autrefois, dans beaucoup d'endroits, cette garniture était faite avec de la laine, mais de la vraie laine de mouton, parce que des moutons, ici, il n'en manque pas. On estime que l'archipel entier compte environ 400 000 moutons, ce qui fait à peu près 100 moutons par habitant. Regarde comme c'est sympa, ce revêtement thermique avec la partie réfléchissante qui renvoie la chaleur dedans. Alors, d'abord il y a l'ossature en bois, ensuite on met l'isolant, puis on ajoute une plaque de bois, une protection contre le vent. Ici, ils utilisent une sorte de membrane, puis à nouveau du bois pour fermer. C'est la partie que l'on voit. Mais il y a deux problèmes. D'abord, le bois demande beaucoup d'entretien et ensuite, il prend feu très facilement. Et ici, comme il fait froid, les gens allument beaucoup de feu. D'ailleurs, la cheminée est l'une des rares choses qui sont faites en briques. Donc, beaucoup de gens ont commencé à utiliser de la tôle d'acier à l'intérieur, parfois dans la maison. Dans cette maison aussi, on peut voir trois types différents. L'acier galvanisé lisse là-bas au fond. En haut, l'acier galvanisé ondulé. Et, à l'extérieur, l'imitation bois. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. À l'intérieur, ils utilisent du placoplâtre, ces cloisons répandues au Brésil. Après peinture, on ne voit plus le matériau. Et à l'extérieur, ils utilisent ça. Ici, tu pourrais penser que c'est du bois, moi-même je pensais que c'était du bois, mais en fait, c'est une plaque de fibrociment, comme le matériau qu'on utilise pour les tuiles ondulées au Brésil, sauf qu'ici, ça imite le bois. On a visité un magasin de matériaux de construction et découvert qu'elles sont déjà peintes. Donc, en plus de ne pas prendre feu, les gens d'ici aiment beaucoup, parce que l'entretien est vraiment minimal, il suffit de passer un coup de temps en temps. Une autre chose que je trouve vraiment géniale avec ça, c'est que c'est très rapide à construire. Nous avons parlé avec la propriétaire de cette maison ici, et elle a dit que la maison a été construite par 2 personnes en 6 mois, et cela parce qu'elle voulait encore définir le projet. Parce que beaucoup de maisons ici sont achetées déjà en kit, elles arrivent prêtes, il suffit de les assembler. Et toi, tu as dessiné la maison, tu as engagé quelqu'un pour ça. Oui, nous avons demandé à quelqu'un de faire les plans, mais c'est nous qui avons donné nos instructions. Ce n'est pas un kit, pas comme les autres maisons. Et nous, en fait, on a acheté la maison, justement pour cette vue. Oui, la vue est incroyable, et ça, c'est le sol, juste de la terre. Ah, je n'ai jamais vu ça de derrière. J'ai passé des jours à essayer de comprendre ce que c'est comme matériau. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes allés au magasin 2, et j'ai pu voir quelques exemples avec différentes couleurs, etc. C'est magnifique, on dirait vraiment du bois. Il y a une histoire que j'ai lue ici, selon laquelle ces maisons en kit s'achètent depuis très longtemps. Genre, il y a plus de 100 ans, les gens achetaient un kit pour construire leur maison. Et ce kit arrivait par bateau. Ça mettait des mois et des mois à arriver. Et, parfois, ça arrivait ici sans manuel du monde. Imagine la joie de la personne qui a acheté la maison et qui a reçu ça sans manuel du monde. Comment peut-on vivre sans manuel du monde? Le chauffage méritait un chapitre à part. Ici, ils utilisent ce chauffage où l'eau circule à l'intérieur. Ce petit robinet permet de régler la chaleur selon le débit d'eau. Il y a certains pays où l'eau chaude vient déjà de la rue, donc il existe un réseau d'eau chaude dans la ville. Mais ici non, chacun doit chauffer sa propre eau. Cela se fait avec du diesel ou du kérosène. Un guide nous a dit ici que le kérosène est de l'aviation et qu'il vient d'une base militaire qui se trouve près d'ici. Quand le carburant expire, ils le vendent pour chauffer l'eau. Mais après quelques recherches, cela m'a paru être une légende urbaine racontée aux touristes. Parce que le kérosène, on peut en commander à la station-service. Donc tout le monde a dans son jardin un réservoir vert, comme celui-ci. Et de temps en temps, il y a un camion-citerne de carburant qui passe dans la rue et qui les remplit un par un. Tout ce que je raconte, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais il y a environ 200 ans, quand ce village est né, c'était beaucoup plus difficile d'obtenir des choses. Alors, ils réutilisaient tout ce que tu peux imaginer. Une grande partie du bois, par exemple, venait de vieux navires qui faisaient naufrage ou qui étaient démontés au port. Nous sommes entrés dans une vieille maison, qui sert un peu de musée pour montrer comment c'était autrefois. Et là, nous avons trouvé un berceau fabriqué avec une voile de navire sur les murs. Ils utilisaient tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'améliorer l'isolation.
En plus de la laine de mouton, il y avait de l'herbe et même du journal. Mais dire que c'est de la laine de mouton, c'est un peu un pléonasme, non. Évidemment, la laine ne peut venir que du mouton. Je viens de dire qu'il y a de la laine de roche, de verre, d'alpaga, de chèvre, cachemire, de lapin, angora. Mais ici, c'est uniquement de la laine de mouton, même pour le feu. Il n'y avait pas de combustible facile, donc la solution était d'utiliser la tourbe, cette matière organique décomposée provenant de restes de plantes mortes accumulées sur la branche. De loin, tu pourrais croire que c'est de la terre, mais en retirant un morceau, tu vois que c'est en fait de la matière organique accumulée. Donc, ce sont des feuilles mortes qui ont pourri ici pendant de nombreuses années. C'est très léger et poreux. Ils ont levé ça et laissé un sécher dans la cour pour ensuite pouvoir l'utiliser pour le feu. Et il paraît que ça faisait une saleté énorme, mais c'est tout ce qu'ils avaient. Au fond de la maison, les gens élevaient des poules, des cochons et cultivaient un potager pour se nourrir. Pour finir, je vais te raconter une chose apprise ici lors de mes recherches. Si tu l'ignores, ça mérite bien ton pouce à la fin, non ? À l'entrée de pratiquement toutes les maisons, il y a une petite pièce comme celle-ci. Sa fonction, c'est d'empêcher le froid et le vent d'entrer quand quelqu'un ouvre la porte. Mais ça peut aussi servir d'endroit où tu te changes avant d'entrer, pour enlever la grosse veste, les bottes sales. Et le nom de ça, ici en portugais, c'est vestibule. Tu sais pourquoi ? Regarde, c'est l'endroit où tu enlèves ou mets tes vêtements. C'est l'endroit pour s'habiller. Et oui, vestibule a tout à voir avec vestibular. Parce qu'avec le temps, on a commencé à appeler vestibule n'importe quel hall d'entrée, de bâtiment, d'édifice. Et l'examen pour entrer à l'université s'appelle officiellement l'examen vestibulaire, qui est un examen d'entrée. Ça mérite bien ton petit pouce bleu, non ? Je sais que certains ont été déçus lorsque j'ai mentionné l'usage de matériaux alternatifs, car la laine de mouton et les restes de navires ne semblent pas si originaux. Ceci vous est donc destiné. C'est une arche construite en 1933, avec le matériau le plus alternatif que vous puissiez imaginer. Une mâchoire de 2 baleines bleues,